Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Bien-être 360 en compagnie du Dr Christine Laliberté, chiropraticienne. Dans ce podcast, oui, on parle de la chiropratique, mais aussi du mieux-être en général, et on sait que tout le monde mérite de cultiver son bien-être. Merci d'être là et bonne écoute! Audio Jungle. Bonjour, aujourd'hui dans notre podcast, j'aimerais qu'on puisse parler de la santé neurovertébrale. Alors, on devrait prendre soin de notre santé neurovertébrale comme on prend soin de nos dents. Vous savez, les dents, c'est important parce que, un, pour avoir un beau sourire, mais deux, pour être capable de bien mâcher la nourriture que nous mangeons. Alors, saviez-vous que la colonne vertébrale est un tuyau osseux composé de 24 vertèbres mobiles, donc 7 cervicales, 7 au niveau du cou, 12 au niveau de la cage thoracique, 5 dans la région lombaire, donc qui permettent de bouger. Puis ensuite, on en a au niveau du sacrum puis au niveau du coccyx, au total 5 au sacrum et 4 au niveau du coccyx qui sont fusionnés ensemble. Donc, ça nous en donne au total 33. Alors, ce beau tuyau de vertèbres, à quoi il sert? Il sert à protéger le cerveau qui est dans notre corps. Et oui, saviez-vous que notre cerveau contrôle toutes les fonctions du corps humain? Donc, le cerveau reçoit l'information de notre environnement et réagit selon les demandes de l'environnement externe, puis également de l'environnement interne. Alors, pour que tout aille bien, c'est important de garder la communication saine, fonctionnelle, à son plein potentiel entre le cerveau et les cellules du corps humain. Donc, si je veux que mon bras droit bouge bien lors d'une activité physique ou si je veux prendre un café, si je veux me brosser les dents, si je veux me brosser les cheveux, bien, c'est important que mon cerveau ait la capacité de transmettre sa demande au niveau du muscle, du biceps, du triceps et de l'avant-bras, de manière à faire la mobilité dont j'ai besoin pour boire mon café, prendre ma tasse de café. Alors, la communication qui se passe entre le cerveau et mon bras, l'information, la demande et la commande doit passer à travers la colonne vertébrale. Puis là, il y a des belles études qui se font à travers le monde, mais surtout en Nouvelle-Zélande. Et on est en train de s'apercevoir que dans la colonne vertébrale, la moelle épinière, oui, c'est notre chemin le plus rapide, c'est la communication qui du 240 si on en regarde en voltage, si on pouvait le comparer avec notre électricité. Sauf que notre colonne vertébrale, elle, les os, les articulations, les ligaments, les muscles qui s'y rattachent ont beaucoup d'importance dans la façon dont elles protègent ce message-là, puis en même temps, également dans la capacité d'accomplir les mouvements qu'on a besoin avec la gravité terrestre. Alors là, ce qu'on va faire, c'est j'aimerais ça que vous puissiez imaginer la colonne vertébrale. On va regarder seulement que sur le côté des os, le côté osseux. Imaginez des blocs Lego, si vous êtes des parents, des grands-parents, vous connaissez les blocs Lego qui s'emboîtent un par-dessus l'autre et ça fait des belles maisons, des belles pyramides, tout ce qui peut être imaginé par ceux et celles qui adorent les blocs Lego vont comprendre que ces blocs-là ont besoin de rester quand même carrés ou rectangulaires de manière à ce qu'ils soient capables de bien supporter la structure qu'on veut créer. Bien, c'est la même chose au niveau de la colonne vertébrale. Nos os, c'est important qu'ils restent dans une forme santé, une forme saine. Les vertèbres, ce sont des blocs osseux qui sont faits avec des belles cellules qui sont
dure. C'est la structure qui est la plus dure au niveau du corps humain. Et ces os-là, ce qui est merveilleux, c'est que on veut qu'ils restent dans l'état le plus originel possible parce que les vertèbres de notre cou, les vertèbres de notre milieu du dos et les vertèbres de notre bas de dos ont tous une forme à elles. Donc, une grosseur, une forme, un angle. Et chacune de ces formes-là, ce que l'on veut et ce que l'on souhaite, c'est qu'on souhaite les garder les plus belles, les moins affectées, les moins déformées possibles. Parce que si je les compare encore avec vos blocs Lego, bien, si vous avez des blocs Lego qui changent de forme, qui a des morceaux qui se cassent, ce qui est très rare pour la colonne vertébrale en passant, mais automatiquement, ce que ça va faire, c'est que la structure ou la maison que vous voulez construire avec les blocs Lego va changer. Elle ne sera pas de la même qualité et risque de tomber. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque on vient blesser la colonne vertébrale? Bien, ça lui demande, les os commencent à changer de forme. C'est sûr que ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Ça va prendre un certain temps et cette déformation-là, souvent on va l'appeler de l'arthrose, de la dégénérescence articulaire. Vous n'êtes pas obligé d'être impliqué dans un accident d'auto ou de tomber en bas d'un deuxième étage pour avoir de l'arthrose et de la dégénérescence. Donc, les vertèbres qui nous composent, qui sont dans notre dos et qui protègent le cerveau, qui vit dans la colonne vertébrale qu'on appelle la moelle épinière, qui est la connexion de la communication de notre ordinateur étant notre cerveau, mais ces informations-là doivent être protégées parce qu'elles sont importantes si nous voulons que le cerveau contrôle très bien le corps humain, parce que le corps humain est contrôlé à 100% par notre cerveau. Alors, ce qui est important avec notre colonne vertébrale, c'est de s'assurer tout au long de sa vie, premièrement, qu'elle garde son alignement. Quand on regarde un être humain de dos ou de face, bien, il est essentiel à ce que cette colonne vertébrale-là, cette structure-là, reste le plus droit possible. Comme ça, en étant aligné, ça permet d'éviter à court, moyen et long terme des blessures, des déformations qui pourraient altérer la qualité du message entre le cerveau et les cellules de votre corps. Donc, si c'est un bras, bien, ça pourrait affaiblir la capacité de votre bras de bouger. Si c'était les intestins, ça pourrait être d'avoir un système digestif qui pourrait être au ralenti, qui pourrait être changé dans ses capacités de digestion. Si c'est un pied, ça pourrait être le fait de commencer à avoir une faiblesse au niveau des chevilles qui fasse qu'on se foule les pieds plus souvent. Il y a plein de conditions qui peuvent être plus sévères, mais juste pour vous laisser comprendre que le cerveau doit toujours être en contact avec son corps de manière à pouvoir créer les actions dont l'environnement demande. Alors, en revenant avec la colonne vertébrale, quand on la regarde de face ou de dos, elle doit rester droite. Et quand on la regarde de côté, elle doit respecter 4 belles courbes. Notre cou, quand on le regarde de côté, doit avoir ce qu'on appelle une lordose. C'est une courbe en C et elle doit avoir 42,2 degrés. Quand on regarde la colonne du milieu du dos de la cage thoracique, elle doit avoir une courbe en D. Et lorsqu'on regarde le bas de votre dos, il y en a qui vont dire « Ah, j'ai le bas du dos trop arqué,
La lordose, elle, doit avoir une forme elliptique de 39,9 degrés. Et ensuite, le sacrum doit avoir une courbe en D. Mais puisque le sacrum devient fusionné après l'adolescence, bien, ce qu'on souhaite, c'est de s'assurer lors du développement de l'enfant que ces courbes-là soient respectées de manière à éviter les blessures à long terme. Donc, ça veut dire que si mes vertèbres, si mes blocs légaux de la colonne vertébrale se retrouvent déplacés, bien, c'est sûr qu'avec le temps, ça va demander un changement de fonction, un changement de mobilité. Ça va créer des frictions à certains endroits. Il y a des ligaments qui vont tirer plus fort, d'autres qui vont tirer moins fort. Et avec l'effet de la gravité terrestre constante sur notre corps, bien à un moment donné, les ligaments, les muscles qui entourent la colonne vertébrale deviennent fatigués et en devenant fatigués, bien, ils ne peuvent plus réagir ou protéger autant la structure. Et là, on commence non seulement à se faire des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, de la structure, mais également, ces changements-là viennent influencer, affecter la qualité et la quantité du message neurologique. Puis le message neurologique, en passant, c'est un message électrique, biochimique. Donc, il y a une impulsion qui est demandée par des récepteurs, qui, elle est électrique. Et ensuite, ces récepteurs-là, par cette demande-là, va demander ensuite une réaction chimique au niveau des cellules. Et ensuite, la commande est soit envoyée à notre cerveau ou le cerveau à nos cellules. Donc, ce qui est important pour la santé neurovertébrale, c'est de s'assurer à ce qu'elle reste droite tout le long de sa vie et également de conserver ses courbes de manière à ce qu'elle puisse bien protéger notre cerveau qui vit à l'intérieur. L'autre chose que j'aimerais porter à votre attention est que dans notre santé neurovertébrale, à l'intérieur des ligaments, à l'intérieur des muscles le long de la colonne vertébrale, il y a des récepteurs de mouvement qu'on appelle des mécanorécepteurs. Ces mécanorécepteurs sont les yeux pour le cerveau de où se trouve la colonne vertébrale. Donc, ces récepteurs-là, lorsqu'ils sont en santé, lorsqu'ils bougent, lorsqu'ils sont stimulés, permettent toujours au cerveau de savoir où on est dans l'espace, où on se trouve dans notre corps, de manière à ce que le cerveau, lorsqu'il a une demande en particulier de mouvement, de fuite, de courir, de se défendre ou même de danser, de jouer au badminton, d'aller faire du vélo, de laver ses fenêtres ou même de conduire sa voiture, va pouvoir avoir l'heure juste. Alors, non seulement nos vertèbres ont besoin de garder la meilleure structure possible, la meilleure forme possible, comme nos blocs Lego, bien, c'est important également de bien s'assurer d'entretenir les récepteurs, les mécanorécepteurs, qui sont les yeux pour le cerveau de où se trouve notre structure. Comme ça, lorsque nos récepteurs, nos mécanorécepteurs sont bien en santé, sont bien fonctionnels, bien, on évite énormément de limitation de mouvement au niveau de la structure. Plus qu'on a de la mobilité, mieux c'est. Puis en même temps, ce que ça permet, c'est que ça permet de conserver la santé vertébrale qui va éviter de se dégénérer
parce que si on bouge moins bien, il va y avoir une dégénérescence, qui veut dire une déformation des os, une déformation de la forme des os. Et en faisant ça, bien, automatiquement, nos récepteurs étant moins efficaces, le cerveau va moins recevoir l'information, va être capable de moins créer le mouvement juste. Donc, c'est là qu'on commence à avoir souvent des blessures, de l'inflammation au niveau des articulations, au niveau des tendons de la colonne vertébrale. Et là, les maux de cou, les maux de dos commencent à apparaître. Et savez-vous que dans la littérature, l'âge moyen où les gens commencent à avoir des symptômes au niveau de la colonne vertébrale est environ l'âge de 33 ans. Moi, j'ai une question pour vous. Comment serait votre dentition? Comment seraient vos dents si vous ne les aviez pas brossées, entretenues depuis 33 ans? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent grimacer, imaginer comment, premièrement, est-ce que les dents seraient encore saines? Auriez-vous commencé à perdre des dents? Imaginez le sourire que vous auriez. Et également, oh mon Dieu, qu'on doit avoir mauvaise haleine si on ne s'est jamais brossé les dents, on n'a jamais fait d'hygiène dentaire depuis l'âge de 33 ans. Mais c'est sûr que les dents et la colonne vertébrale, ça se ressemble, mais c'est pas localisé au même endroit. Alors, mon objectif ici, c'est de bien partager que notre santé neurovertébrale, pourquoi on doit entretenir notre colonne vertébrale, bien, c'est parce que elle protège le circuit d'information provenant de notre cerveau jusque dans nos cellules. Puis également, elle permet, par le mouvement des récepteurs, par l'activité des récepteurs, des mécanorécepteurs situés dans la colonne vertébrale, de venir vitaliser également le cerveau. Parce que d'autres recherches, ça c'est merveilleux avec les années, nous expliquent que la gravité terrestre, c'est le plus grand stimulateur pour le cerveau. Si on regarde la stimulation de la vision, le soleil qui nous éblouit va venir stimuler le système de vision. Un bruit fort va venir stimuler l'audition. Manger quelque chose d'épicé va venir stimuler les papilles gustatives. Un parfum fort dans un magasin va venir stimuler les cellules olfactives. Toutes ces belles stimulations-là ne sont pas toujours présentes parce que lorsqu'on dort, la vision est arrêtée. L'audition, dans la majorité du temps, on va faire des beaux dodos. On n'aurait pas besoin d'avoir cette stimulation-là. Mais quand on dort ou quand on bouge, quand on va au travail, quand on fait nos activités sportives ou qu'on court après nos petits-enfants, bien, la gravité terrestre a toujours un effet sur nos récepteurs, les mécanorécepteurs. Donc, ces récepteurs-là, en passant, selon des recherches, nous indiquent qu'elles stimulent 70% de l'activité de notre cerveau. Donc, non seulement ces récepteurs-là sont les yeux de notre cerveau pour savoir où se situe notre structure, mais également sont une stimulation de vitalité pour notre cerveau. Alors, les deux sont très, très, très importants. Maintenant, comment on entretient notre colonne vertébrale, notre santé neurovertébrale? Bien, la première chose qui est à faire, c'est bien sûr de s'assurer, aller consulter votre chiropraticien qui est un docteur qui est le mieux formé, qui a le plus de formation pour vérifier l'état de la fonction, de la qualité de votre santé neurovertébrale. Allez faire vérifier dans quel état elle est.
Ensuite, plus jeune vous commencez à faire entretenir. Donc, entretenir veut dire quoi? Veut dire que dans la vie de tous les jours, on va avoir des petites chutes, des mouvements répétitifs, des mauvaises postures, on va avoir des stress, on peut avoir mal dormi, on peut avoir trop mangé des choses malsaines qui vont faire que notre structure va se fatiguer. C'est surprenant tout ce que je viens juste de dire, mais oui, c'est comme ça. Et même, je pense aux parents, une naissance qui est plus difficile, le fait d'apprendre à marcher, de tomber en bas des escaliers, va faire que notre structure vertébrale peut se causer ou peut arriver à avoir des fautes mécaniques qui sont des désalignements de la structure. Automatiquement, lorsqu'il y a un désalignement, les récepteurs, les mécanorécepteurs vont changer de fonction et là, le cerveau ne recevra pas la même information. Et là, en sachant que l'information est changée, le cerveau va réagir différemment. Sauf qu'à un moment donné, si la faute mécanique, elle est maintenue, le cerveau va avoir l'information que c'est sa nouvelle norme. Il ne pourra plus protéger adéquatement la structure, mais également son circuit électrique neurologique qui vit dedans et qui sort de chaque côté de la colonne vertébrale. Alors, c'est important de faire vérifier périodiquement. Je recommande aux parents de faire vérifier leurs enfants au moins une fois par mois, de manière à s'assurer que la structure reste la plus mobile et surtout la mieux alignée possible, de manière à ce que les récepteurs, les mécanorécepteurs continuent leur fonction saine et également que les vertèbres puissent bien garder leur forme, leur force, de manière à protéger l'information que le cerveau envoie au corps et que le corps retourne au cerveau de manière à faire ce qui a besoin d'être fait. Pour ce qui est des adultes, bien ça va selon les besoins de chacun. Alors, si vous êtes plus âgé et que vous avez besoin plus de mouvement parce que votre structure le demande, votre état de santé est très limité, bien la fréquence des soins sera propre à chacun. Ça peut être à la semaine temporairement, ça peut être aux 2 semaines, aux 3 semaines, aux 4 semaines. Ça, c'est à déterminer selon vos besoins, votre vitalité et votre capacité de mobilité. Ça, c'est au niveau de la chiropratique. N'oubliez pas, en chiropratique, votre docteur en chiropratique, c'est certain qu'on passe des radiographies, pas chez les bébés, pas chez les jeunes enfants, mais on passe des radiographies à partir de 4 à 5 ans, de manière à s'assurer que la structure est saine, elle est bien alignée. Ensuite, on fait des examens neurologiques, des examens orthopédiques, on va faire des examens musculaires, on va faire de la thermographie, de l'amplitude de mouvement, on va tout vérifier ça avec vous. Et ça, ensuite, tout dépendant des besoins, c'est là qu'on va déterminer comment vos récepteurs fonctionnent et dans quel type de vitalité vous êtes. Quand la vitalité est revenue selon vos besoins, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer de bouger. S'il vous plaît, bougez, 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 bougez. L'être humain est un être qui a besoin de marcher, de bouger. Des recherches qui disent que le système neurovertébral aurait besoin de marcher 22 km par jour. Donc, le mouvement, dansez, faites votre ménage, montez les escaliers, descendez les escaliers, allez faire du vélo. Le mouvement est la plus belle chose que vous puissiez faire. Ensuite, prenez le temps de vous étirer, faites vos exercices d'hygiène vertébrale. Si vous voulez aller sur notre site, nous avons les exercices d'hygiène neurovertébrale qui est proposé par Dr. James Chestnut de Wellness Practice. Donc, gênez-vous pas, allez là.
bien rester hydraté, bien manger et de garder également une belle force musculaire, une belle force motrice. Donc, c'est important de rester actif. La plus belle qualité que vous puissiez avoir de manière à garder votre cerveau en santé et votre corps en santé, c'est de bouger. Alors, comme vos dents, vous brossez les dents 3 fois par jour, vous passez la soie dentaire, vous évitez de manger du sucre en grande quantité et vous consultez votre dentiste de 2 à 4 fois par année. Bien, pour votre santé neurovertébrale, il est important de consulter son chiropraticien périodiquement, de faire de l'exercice à tous les jours, de rester hydraté et de bien se reposer. Alors, j'espère que ces informations vous seront utiles. Partagez-les. Si vous avez des commentaires, laissez-moi savoir. Si vous avez des sujets avec lesquels vous aimeriez que j'aborde également, bien, ça va me faire plaisir. Alors, je vous souhaite une belle santé neurovertébrale, puis au plaisir de vous revoir et surtout bougez, bougez et bougez. Merci!